Je m'éveillais en sursaut, le souffle court, l'odeur aigre des algues symbiotiques imprégnant mes narines. La lumière blafarde de l'aurore filtrait à travers les parois translucides de ma hutte, au cœur du village des collecteurs, un endroit isolé sur les rives d'un océan d'ammoniac. Ici, sur cette planète reculée aux confins de la nébuleuse d'Irtan, chaque jour était une lutte pour maintenir l'équilibre entre nos besoins et ceux des espèces qui nous avaient élevés, nos patrons. Moi, Carvel, j'étais un simple collecteur, un être de caste inférieure, façonné par des millénaires de bio-ingénierie pour servir. Mais ce matin-là, quelque chose en moi bouillonnait, un sentiment que je ne pouvais nommer, un mélange de révolte et de fascination. Je me levai d'un bond, mes appendices inférieurs frémissant contre le sol humide. Le village s'animait déjà, les autres collecteurs, silhouettes courbées sous le poids de leurs filets gorgés d'algues, se dirigeaient vers les bassins de traitement. Ces algues, essentielles à la survie de nos patrons, les trimes, étaient notre raison d'être. Elles produisaient un composé chimique rare que les trimes métabolisaient pour maintenir leur physiologie complexe. En échange, ils nous offraient la protection et des bribes de savoir, juste assez pour nous rappeler que nous étions leur création, leurs outils. Pourtant, ce pacte ancestral pesait sur moi comme une chaîne invisible. Alors que je m'apprêtais à rejoindre le flux des travailleurs, un murmure étrange traversa l'air, un son que seul un collecteur comme moi, habitué aux fréquences basses des vents ammoniacaux, pouvait percevoir. Je m'arrêtai net, mes capteurs auditifs vibrants. C'était elle. Julie Etis. Une trime, une de ces créatures éthérées à la peau luminescente, une représentante de la caste supérieure. Mais pas n'importe laquelle, elle était l'émissaire chargé de superviser notre village cette saison. Sa présence ici, à l'aube, était inhabituelle. Les trimes ne descendaient pas souvent parmi nous, préférant les hauteurs de leur citadelle suspendue dans le ciel toxique. Je la vis émerger entre deux huttes, sa silhouette élancée contrastant avec la lourdeur de nos corps adaptés aux basses terres. Ses yeux, deux sphères d'un bleu glacé, semblaient scanner chaque détail de notre misérable existence. Mon instinct de caste m'ordonnait de baisser la tête, de m'effacer, mais une impulsion inexplicable me poussa à relever le regard. Nos yeux se croisèrent. Un frisson parcourut mes circuits neuronaux, un mélange de peur et d'une émotion que je n'avais jamais appris à nommer. Était-ce de l'admiration? De la curiosité? Ou quelque chose de plus dangereux encore? Carvel, articula-t-elle d'une voix qui résonnait comme un chant modulé par des vents stellaires. Ton nom a été signalé. Ton rendement est irrégulier. Je sentis mes appendices se crisper. Être signalé par un trime n'était jamais bon signe. Les collecteurs défaillants étaient souvent réajustés, un euphémisme pour une révision génétique qui pouvait effacer des pans entiers de personnalité. Mais il y avait autre chose dans son ton, une nuance que je ne comprenais pas, une hésitation peut-être. Je fais de mon mieux, émissaire Julie Etis, répondis-je en inclinant légèrement la tête, comme le protocole l'exigeait. Les algues de ce cycle sont plus difficiles à extraire. Les courants ammoniacaux ont changé. Elle flottait presque, ses membres supérieurs ondulant comme des vagues invisibles. Elle s'approcha, si près que je pus sentir le champ énergétique subtil qui entourait son corps, une signature unique des trimes. Mon instinct de caste hurlait de reculer, mais mes capteurs étaient captivés. Elle m'étudiait, pas comme un outil ou une ressource, mais comme si je portais en moi quelque chose d'inattendu. Tu observes trop, Carvel, dit-elle enfin, ses mots pesant comme une accusation. Tu poses des questions que ta caste n'est pas censée formuler. Sais-tu ce que cela signifie? Je déglutis, ou du moins, l'équivalent pour un être comme moi, un spasme dans mes conduits respiratoires. Je savais ce que cela signifiait. Les collecteurs n'étaient pas faits pour penser au-delà de leurs fonctions. Mais ces derniers cycles, des pensées interdites germaient en moi. Pourquoi les trimes dépendaient-ils autant de nous, alors qu'ils possédaient des technologies si avancées? Pourquoi certains d'entre nous, à peine perceptibles dans l'ombre du village, murmuraient-ils des récits d'une époque où les castes n'existaient pas? Ces pensées étaient des fissures dans le conditionnement que nos créateurs avaient gravé en nous. Je ne comprends pas, émissaire, mentis-je, espérant détourner son attention. Mais Julie Etis n'était pas dupe. Ses yeux bleus semblèrent plonger dans les miens, comme si elle lisait directement les pulsations désordonnées de mon réseau neural. Tu mens, murmura-t-elle. Et pourtant, je ne ressens pas le besoin de te signaler pour réajustement. Pas encore. Ces mots me laissèrent pantois. Un trime, un être de la caste suprême, montrait une forme de clémence? Ou était-ce autre chose?
Elle se détourna légèrement, son regard balayant le village avant de revenir à moi. « Suis-moi, ordonna T.L. J'ai une tâche pour toi, une tâche hors protocole. » Mon cœur, ou ce qui en tenait lieu dans ma physiologie, s'emballa. Hors protocole? Cela n'existait pas. Chaque geste, chaque mot, chaque pensée était encadré par des règles immuables. Pourtant, je n'eus pas le temps de protester. Juliettis s'éloigna vers la périphérie du village, là où les bassins d'algues cédaient la place à des grottes insondables, des lieux que seuls les trimes exploraient. Mes appendices tremblaient tandis que je la suivais, conscient que chaque pas me rapprochait d'un seuil que je n'étais pas censé franchir. Les grottes dégageaient une odeur encore plus âcre que les bassins, un mélange de minéraux corrosifs et de quelque chose d'organique, de vivant. Juliettis s'arrêta à l'entrée d'une caverne, son corps luminescent projetant des ombres étranges sur les parois rugueuses. « Ce que je vais te montrer doit rester entre nous, » dit-elle, sa voix plus basse, presque conspiratrice. « Comprends-tu ce que cela signifie, Carvel ? Un secret. Une liaison hors des castes. » Ces mots me frappèrent comme une décharge. Une liaison ? Entre un collecteur et un trime ? Cela allait à l'encontre de tout ce que les lois génétiques et sociales imposaient. Mais avant que je puisse répondre, elle tendit un de ses membres supérieurs vers l'intérieur de la grotte. Là, dans l'obscurité, je vis une lueur, une pulsation verte qui n'appartenait pas à notre monde. Ce n'était pas une algue symbiotique, ni un artefact trime. C'était autre chose, une entité, peut-être une relique d'une civilisation oubliée, ou pire, une menace. « Nous avons besoin de ton aide, » dit Juliettis. « Pas en tant que collecteur, mais en tant que partenaire. Ce que tu vois là pourrait changer l'équilibre entre nos espèces. Mais cela exige de briser les barrières des castes. » Je restais figé, mes capteurs surchauffant sous l'afflux d'informations. Partenaire. Un mot que je n'avais jamais entendu dans ce contexte. Était-ce un piège? Une épreuve? Ou une véritable ouverture, un pont entre deux mondes que tout opposait? Mon esprit, conditionné pour obéir, luttait contre une vague de possibilités interdites. Pourtant, en regardant Juliettis, je sentis quelque chose s'éveiller en moi, une étincelle de ce que certains anciens appelaient libre arbitre. Pourquoi moi? Demandai-je enfin, ma voix tremblante. Pourquoi risquer tout cela pour un simple collecteur? Elle inclina légèrement la tête, un geste que je n'avais jamais vu chez un trime, presque humain, si un tel concept avait un sens ici. Parce que tu vois ce que les autres ignorent, répondit-elle. Parce que, peut-être, tu es plus qu'un outil. Mais cela, Carvel, dépendra de toi. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de promesses et de dangers. Je compris alors que ma vie, jusqu'à cet instant si prévisible, venait de basculer. J'étais au seuil d'une liaison interdite, pas seulement entre deux individus, mais entre deux espèces, deux castes que tout séparait. Et au fond de moi, malgré la peur, une part infime mais croissante murmurait que je ne pouvais pas reculer. Les cycles suivants furent une plongée dans l'inconnu. Juliettis m'entraîna dans des discussions secrètes, loin des regards des autres collecteurs et des drones de surveillance trime. Elle m'expliqua que l'entité dans la grotte était une sorte de conscience organique, un vestige d'une espèce éteinte qui avait autrefois coexisté avec les trimes, avant que les castes ne soient établis. Cette conscience, si on parvenait à la comprendre, pouvait offrir un savoir capable de redéfinir les relations entre nos deux peuples. Mais pour cela, il fallait briser les conditionnements, dépasser les barrières biologiques et sociales. Chaque rencontre avec Juliettis était un risque. Si les autres trimes découvraient notre collaboration, elles seraient exilées, et moi, effacé. Pourtant, plus nous travaillions ensemble, plus je sentais un lien se tisser, un lien qui n'avait rien à voir avec la hiérarchie ou le devoir. Elle me traitait comme un égal, ou du moins, comme un être capable de l'être un jour. Et moi, malgré mes doutes, je commençais à voir en elle non pas une dominatrice, mais une complice, une âme aussi liée par les chaînes des castes que moi. Un soir, alors que nous analysions les pulsations de l'entité dans la grotte, nos regards se croisèrent à nouveau, mais cette fois, il n'y avait ni jugement ni calcul. Juste une compréhension mutuelle, une reconnaissance que nous avions franchi un point de non-retour. Je ne sais pas si un collecteur peut ressentir ce que les anciens appelaient « amour », mais ce que je ressentais pour Juliettis était plus qu'une simple loyauté ou une fascination. C'était un désir de protéger, de partager, de construire quelque chose au-delà des lois qui nous enchaînaient. Si nous réussissons, murmura-t-elle, les castes pourraient disparaître.
Mais si nous échouons? Elle n'acheva pas sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. L'échec signifiait l'effacement, pour nous deux. Mais en cet instant, alors que la lueur de l'entité baignait nos visages, je sus que j'étais prêt à tout risquer. Pour elle. Pour nous. Pour un futur où un collecteur et un trim pourraient marcher côte à côte, non pas comme maître et serviteur, mais comme égaux. Le village des collecteurs d'algues symbiotiques, ce lieu de servitude et de routine, devint alors le théâtre d'une révolution silencieuse. Chaque pas que je faisais avec Julietis était un défi au système, un rêve fragile mais tenace. Et dans les profondeurs de cette grotte oubliée, entre les pulsations d'une conscience ancienne et les battements de mon propre être, je compris que la liaison entre nos espèces, entre nos castes, était peut-être la clé d'un monde nouveau. Un monde que je n'avais jamais osé imaginer, mais pour lequel, désormais, j'étais prêt à tout sacrifier.